Salam salam la team, j'espère que vous allez tous très bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et la raison, vous la voyez derrière moi. J'ai changé de setup et ça m'a pris un peu de temps pour mettre tout ça en place. Je n'ai pas complètement fini, il reste pas mal de choses à faire à gauche et à droite, mais j'avais hâte de reprendre les vidéos. Ça fait longtemps, il y a beaucoup de matchs qui nous échappent et c'est pas normal. Mais je vais parler rapidement de mon setup, même si les photos elles parlent d'elles-mêmes, hein. À gauche, on l'a vu, la légende emblématique du football, Johan Cruyff, le football total. Une citation où il dit: je préfère gagner 5 buts à 4 que 1 but à 0. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je suis d'accord. Tant que supporter du football, fan de foot, je préfère voir 9 buts comme ça dans un match plein de suspense et de rebondissement qu'un petit 1-0 que les entraîneurs peut-être vont préférer pour être plus tranquille. Exemple, Barça-Benfica. En mois, on perdait 3 buts à 1 et on gagne 5-4 en fin de match. Ça, c'est du match. Et juste derrière moi, je suis sénégalais, donc naturellement la première étoile de l'histoire du Sénégal, avec coach Aliou Cissé, la séance de tir au but, plein de suspense et de frissons contre l'Égypte, bref, vous connaissez. Et à droite, les deux gouttes. Je ne pouvais pas ne pas avoir cette photo emblématique ici. La campagne Louis Vuitton exceptionnelle avant la Coupe du Monde. On pensait que ça allait être la dernière Coupe du Monde. Et vraiment, cette photo, elle est emblématique déjà. On a vu même des rappeurs l'utiliser comme référence. Je pense à For All the Dogs de Drake et de J. Cole. Ils ont même utilisé cette scène-là en tant que ref. Donc, bref, c'est un peu ça. Et il y a pas mal d'autres choses que je voulais vraiment vous montrer. Mais je n'ai pas totalement fini, donc on va prendre le temps d'y arriver. Parlons maintenant football, les amis. On sort d'un match nul entre le Real Madrid et Osasuna. Le Real Madrid qui a été neutralisé par Osasuna. On va revenir sur ce match-là tout de suite. Mais si l'Atlético arrive à gagner contre Celta, ils sont en train de jouer actuellement. L'Atlético est même réduit à 10. On est à la 22e ou 23e minute. Et bah, si l'Atlético s'en sort, ils auront 2 points de plus que le Real. Actuellement, ils ont 50 points, le Real 51 points. Et si le Barça gagne contre Rayo Vallecano lundi, le Barça aussi pourra venir à égalité du Real Madrid. Donc actuellement, c'est deux matchs nuls de suite du Real qui va faire peut-être les affaires du Barça, mais c'est surtout l'occasion pour l'Atlético de Madrid de se positionner en tant que leader encore une fois cette saison. Donc bref, c'est un peu ça l'enjeu du résultat final de ce match du Real. Mais parlons du contenu de ce match. On a vu une équipe du Real qui n'a pas osé beaucoup trop tourner et c'est très normal. Ils n'ont pas trop de profondeur de banc actuellement avec les blessures. On a vu que Ferland Mendy a été remplacé par Garcia. Fran Garcia, on a vu qu'au milieu, Ceballos qui a beaucoup donné contre City a été remplacé lui par Modric et surtout Brahim Diaz qui a permis à Rodrigo de se reposer un peu. Donc le Real, très sérieusement, a vraiment déroulé au début, hein. Ils ont fait leur truc contre Osasuna. Osasuna qui n'est pas facile à jouer. Le Barça avait pris 4-2 là-bas. Flick avait tourné et c'était vraiment le mauvais match pour tourner. Donc Ancelotti, il le sait, il sait que tu ne peux pas trop déséquilibrer ton équipe quand tu voyages à Osasuna. Donc vers la deuxième minute, je pense, c'est là que les choses ont vraiment commencé. Quand je dis les choses, c'est l'effet majeur de ce match-là, parce que c'est l'arbitrage. Au-delà du score, au-delà du rouge de Bellingham, c'est surtout l'arbitrage, parce qu'à la deuxième minute, on voit Vini qui, dans la surface, fait un crochet. Et oh, le défenseur, il touche la balle de sa main. Il y a contact, c'est clair. Mais l'arbitre ne va pas révisionner l'action. Pourquoi? Parce que la VAR lui signale qu'il n'y a rien du tout. Et il fait mine de dire à Modric qu'il y a main d'appui. Ok, quand on te fait un petit crochet, tu mets ta main pour te relever. Peut-être c'est ça qu'il dit, mais très sérieusement, s'il avait visionné la VAR, il allait clairement voir qu'il y avait contact. Juste après, bon, il y a un autre contact dans la surface, mais pour moi, celui-là n'est pas si méchant. C'est là où on pousse Vini. Donc, des fois, il y a pas mal d'actions où tu te dis si c'était révisionné à la loupe, il pourrait y avoir quelque chose, mais malheureusement, on ne peut pas tout révisionner à la loupe. Et celle-là, c'est normal qu'elle passe. Mais le Real était bien dans ce match-là. Le Real était bien dans ce match et le but l'a montré. On a vu, hein, il y avait une récupération de Valverde, Camavinga, c'est reparti derrière, c'est revenu. Et là, après, Brahim Diaz, Bellingham bien dévié pour Valverde. Oh, Valverde en tant que latéral, il a été top face à City. Aujourd'hui aussi, il a été top. Donc la passe de Valverde, magnifique pour Mbappé. Mbappé qui met son but. Et surtout, Mbappé qui est bien actuellement. Mbappé, il enchaîne actuellement. Mbappé, il a assimilé tout ce qu'il fallait assimiler. L'occupation de l'espace, il ne se piétine plus avec Vini tout le temps. C'est assez carré maintenant, c'est très fluide et très sérieusement, ça se voit dans son jeu. Mais juste après ce but-là, encore une fois, il y a une autre action litigieuse. Parce que là, il y a Vini qui est touché et limite, ça me fait penser à la faute de Ceballos sur Foden contre Manchester City. Parce que si un arbitre peut siffler penalty là-bas, aujourd'hui, je pense que Vini méritait vraiment qu'on siffle penalty sur cette action-là, en fait. Parce que là,
il était dans la surface quand le joueur touchait son genou et si tu vas à la VAR, naturellement, il y a contact. Très sérieusement, il y a contact. Autant je trouve que le penalty qu'on a sifflé contre Camavinga face à l'Atlético était léger, autant je trouve que celui-là qu'on n'a pas sifflé sur Vini, il n'est pas normal. Donc il y a un souci avec l'arbitrage. Il y a un souci. Certes, en Liga, avec l'arbitrage, il y a un souci depuis très longtemps, bien avant la VAR. Et là, si l'arbitrage est sous le feu des projecteurs, c'est peut-être la faute du Real Madrid, parce que c'est Real Madrid TV qui, avant chaque match du Real, sort les actions litigieuses, les actions où l'arbitre qui va officier ce match-là n'a pas sifflé ou bien a pénalisé un peu le Real. Et ça ne fait pas bonne presse. Apparemment, la Liga a même prévu de porter plainte contre le Real. Et c'est peut-être des choses comme ça qui se retournent actuellement contre le Real. Parce que pour moi, il n'y a pas de raison pour la VAR de ne pas revisionner certaines choses. Mais attention, ça n'arrive pas qu'au Real. Ça arrive à presque toutes les équipes de la Liga. Le Barça face à Osasuna, 4 buts à 2 certes, mais il y a Toro le 6 de Osasuna. Pour ce match-là, il y a un but qu'on encaisse où lui, il piétine carrément pas au Victor. Et l'arbitre, la VAR ne revient pas sur ça, alors que quelques matchs avant, au Rayo, on mettait un but que l'arbitre annulait. Pourquoi? Parce qu'il y a Koundé qui piétinait un joueur. C'était un but de Lewandowski qu'on avait annulé. Donc très sérieusement, les contradictions en Liga, n'en parlons pas. Ce n'est pas juste le Real qui est visé. Non, c'est l'arbitrage au fait par rapport à toutes les autres équipes. Beaucoup d'équipes se plaignent. Juste aujourd'hui, il y a Alaves qui fait un communiqué après son match contre Leganés pour dire qu'ils sont vraiment pas satisfaits de l'arbitrage et qu'ils vont même intenter une action en justice. Bref, c'est pour vous dire que l'arbitrage en Liga, c'est vraiment problématique. Mais encore une fois, on l'a vu en deuxième période, juste après le carton jaune de Carlos Ancelotti, parce que Carlos Ancelotti s'est beaucoup plaint sur la ligne de touche par rapport à tout ce qui se passait dans ce match-là. Et Osasuna, bon, ils ne sont pas très loin de Retafe. Ils essayent de tout faire pour te sortir de ton match. Donc Ancelotti a pris son carton jaune. Et à deuxième mi-temps, cette fois-ci, c'est le rouge de Bellingham qui fait parler. Et le rouge de Bellingham, très sérieusement, moi, je ne dirais pas que ce n'était pas mérité. Pour moi, il y a rouge. Pourquoi? Parce que contre Atlético de Madrid, on se rappelle tous de cette action sur la ligne de touche où Bellingham, il dit, je ne sais pas si je peux dire ça sur YouTube, donc il insulte carrément l'arbitre de touche. Donc on va dire peut-être c'est des habitudes de beaucoup de joueurs anglais, ils ont l'habitude, mais tu insultes l'arbitre, il t'entend, il te sanctionne direct. Et cette fois-ci, bon, j'imagine qu'à force de se plaindre, Bellingham s'est retourné. On voit nettement qu'il disait quelque chose à l'arbitre principal. Naturellement, il prend un carton rouge. Donc, on va attendre le rapport de l'arbitre. Peut-être qu'il va écrire ce que Bellingham lui a carrément dit. Donc, un carton rouge qui pénalise un peu le Real, qui fait que il y a beaucoup moins d'actions, d'occasions, on va dire, offensives après ça, même si Vini a été très impactant. Vini, aujourd'hui, a été peut-être le meilleur offensif du Real. On a vu avec les dribbles sur le côté, bon, même si des fois ça a simulé un peu avec Mbappé. Ils ont été très intéressants. Mbappé a raté, je pense, un ou deux face à face, mais bon, Mbappé a raté deux face à face. C'est Mbappé à chaque fois qu'il met un ou deux buts. Il y en a trois qu'il aurait pu mettre ou bien quatre. Mais très sérieusement, c'était un match offensif assez cohérent des attaquants du Real. Maintenant, bon, malheureusement, Camavinga ne peut pas s'empêcher de faire des fautes bizarres. En première mi-temps, il y a le numéro 10 de Sosuna qui entre dans la surface et là, il y a Camavinga qui met son pied et il aurait même pu causer quelque chose là-bas. Il aurait même pu causer quelque chose. Heureusement pour lui, il était à la limite, on va dire, et a pu toucher un peu la balle. Donc en deuxième mi-temps, ça n'a pas pardonné parce que Boudimir, il avait déjà tiré. Donc il met son pied et malheureusement encore en penalty sur deux matchs de suite contre Atlético de Madrid et hop ici contre Osasuna. Donc but de Budimir, un but partout et ce qui arrange l'Atlético, je vous disais qu'il joue là contre Celta et qui arrangera peut-être le Barça. On va voir lundi comment ça va se passer contre Rayo Vallecano. Mais puisqu'il y avait duel en Ligue des Champions contre City, il y avait duel à distance aujourd'hui parce que City, il jouait contre Newcastle. Et ça aussi, c'était un match. City a un peu tourné aussi, beaucoup plus peut-être que le Real, parce qu'on a vu la blessure d'Akanji pour 5 à 8 semaines, donc c'était compliqué pour eux. Du coup, aujourd'hui, on a vu Rosanov, l'Ouzbek qui a démarré avec Stones dans l'axe. Sur le côté droit, on a vu Rico Lewis et surtout, on a vu Nico Gonzalez avec Gundogan. Nico Gonzalez, l'ancien du Barça, qui était au Porto. Donc, City l'a pris lors de ce mercato d'hiver-là. Et surtout, en haut, on a vu Omar Mamouche de Francfort. Omar Marmouche de Francfort, l'Égyptien, était aujourd'hui l'homme du match. Un triplé en 14 minutes. 14 minutes chrono, il met son triplé. Et il a mis un triplé avant
beaucoup d'autres joueurs actuellement qui sont en Premier League et qui ont fait des années là-bas. Mais surtout, ce match-là était incroyable grâce au magicien, grâce à celui qui avait fait aussi les beaux jours de Girone, c'est Savigno. Savigno aujourd'hui a été top. Sur le côté droit, il nous a peut-être tous rappelé Mahrez. Aujourd'hui, on a vu Pep Guardiola se tenir la tête peut-être 7 ou 8 fois à chaque fois que Savigno avait la balle, tellement il était impactant. Et peut-être que c'est Pep Guardiola qui a fait aujourd'hui que City a été vraiment dans les duels, a été physiquement dans ce match-là, parce que juste avant le match en conférence de presse, Guardiola il disait carrément non, on n'a plus cette intensité-là. Vous pensez qu'avec Bruno Guimaraes demain, comment ça va se passer? Oui, nous dans les duels maintenant, ce n'est plus trop ça. On n'arrive même plus à faire 15, 20 ou 25 passes. C'est très compliqué maintenant comment on joue. Et j'imagine qu'il a touché un peu l'ego de ses joueurs, et ce qui a fait aujourd'hui qu'on a vu un match très très cohérent. Mais surtout Nico Gonzalez, le remplaçant de Rodri aujourd'hui dans ce match-là, il a été exceptionnel. Allez voir ses stats, allez voir peut-être son match, dans vraiment la récupération, mais dans la gestion du ballon, comment il recyclait tout le temps, comment il gérait devant la défense, il était top. Mais encore une fois, heureusement, quand on connaît Nico, on sait que ce sera compliqué pour lui de jouer seul devant la défense. C'est pour ça aujourd'hui, il y avait Gundogan qui l'aidait un peu. Donc on a vu un premier but magnifique sur une passe décisive d'Ederson. Ederson, c'est le seul gardien dans toute l'histoire de la Premier League qui a eu 6 passes décisives. Et ce qui est incroyable encore, c'est que là, sur cette saison-là déjà, il a 3 passes décisives. Rien que sur cette saison. Il y a des joueurs, et je ne vais pas donner de nom, je ne vais pas en citer. Non, 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 je ne vais pas le faire. Il y a beaucoup de joueurs actuellement en Premier League qui n'ont pas de passes décisives. Et un gardien de City qui n'est vraiment pas en forme en a 3. Et cette première passe-là, elle était exceptionnelle. Et surtout Marmouche qui utilise bien l'espace, naturellement, un premier but magnifique. Le deuxième but aussi, on a vu le travail magnifique de Savigno. Donc Savigno, on ne va pas parler. Aujourd'hui, côté dribble, je ne sais pas, regardez le match s'il vous plaît. Il était exceptionnel sur le côté droit. Exceptionnel. Un triplé de Marmouche vraiment très rapidement. Et surtout en deuxième période, on a vu James McCarthy qui est venu, une passe décisive d'Erling Haaland. Et Haaland qui s'est blessé. Haaland qui s'est blessé. Et il s'est tenu le genou à un moment, il s'est blessé tout seul sur un faux pas. Et ça, c'est assez inquiétant pour City. Même si je pense que sans Haaland, City peut gérer. City peut gérer sans Haaland. Marmouche est très bien. Et avec Marmouche, ce que Guardiola pourra avoir, c'est un attaquant qui va beaucoup revenir, créer le surnombre au milieu et permettre à cette équipe de City de jouer comme ils le veulent. Et depuis que Haaland est là, ils n'arrivent pas forcément à le faire. Pep l'a reproché à Haaland pas mal de fois de ne pas trop redescendre, jouer pour aider l'équipe, surtout pour la gestion du ballon. Bref, c'était un duel à distance aujourd'hui entre le Real et Manchester City. Le prochain match de City, c'est le Real Madrid en Ligue des Champions. Mais après ça, c'est Liverpool aussi en Premier League. Donc City actuellement, ils sont quatrième. C'est une très bonne chose, mais il reste encore du chemin à faire avant de rattraper Liverpool qui, malheureusement, après son match nul contre Everton, ne pourra pas avoir 100 points, le record qu'avait battu City. Donc pour le Real, le prochain match aussi, c'est City. Mais juste après ça, il y a Girone. Girone qui n'est pas très en forme en Liga, donc il y aura peut-être des choses à faire par là. Donc bref, c'était histoire de faire une petite vidéo les amis pour vous dire que je suis de retour et surtout pour vous dire qu'on va enchaîner sur les débriefs et beaucoup d'autres surprises qui vont venir. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner, de commenter s'il vous plaît, donnez vos avis, on va en parler. On se retrouve à la prochaine vidéo les amis. Ciao ciao.